Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Advent of Code. Aujourd'hui, journée 4, on a un défi un petit peu différent. On va devoir manipuler beaucoup les données. Mise en situation pour le défi numéro 4. On est caché dans un garde-robe au bout du laboratoire. Il faut vraiment qu'on aille régler les problèmes sur le sceau du Père Noël, mais un garde de sécurité qui surveille la place. Mais on se rend compte que sur un des murs, il y a des écritures. Et ces écritures-là, en fait, c'est une liste de tous les gardes pendant les derniers mois qui étaient en service entre minuit et 1h du matin, mais aussi à quelle heure ils se sont endormis, à quelle heure ils se sont réveillés. Alors là, on a peut-être une chance de sortir pendant que le garde de sécurité est endormi. On voit les heures qui sont un peu dans le désordre, c'est pas grave, on peut régler ça, on est un ordinateur. Pour cette partie 1 du puzzle, il faut déterminer lequel de ces gardes a dormi le plus pendant cette période de temps-là. Et ensuite, on détermine à quelle minute il a le plus souvent dormi. C'est avec cette information-là qu'on a le plus de chances de sortir du garde-robe sans être vu. On doit prendre son identifiant et cette minute, la multiplier ensemble, on a la réponse à notre puzzle. On va embarquer dans le code tout de suite. J'ai déjà mon fichier d'input dans mon dossier, il me reste juste à le lire. Je veux chacun de mes records. On va les trier pour les mettre en ordre. Et pour chacun de ceux-ci, on va le parser, on va voir qu'est-ce que c'est. Ce qu'on peut faire, pour chacune des lignes, on vérifie si elles contiennent, c'est bien ça, si elles contiennent begin shift, si ça contient falls asleep, ou si ça contient wakes up. Fait que ça, c'est nos trois types de log ou de... C'est nos trois types de lignes. Première chose qu'on veut faire, quand un garde commence son shift, on veut avoir son ID. Tout simple. On va y aller avec une expression régulière parce que c'est très simple. Là, son ID va commencer par un dièse, un hashtag. Je prends mon capture group et là, je veux un chiffre. Là, ça se peut qu'il y en ait plus d'un. Et voilà, et je prends le premier résultat qui m'est donné. Ça va être un string. Fait que je veux le transformer en integer. Là, je vais devoir garder ce garde-là pour toute ma loupe. Donc, j'ai besoin de l'instancier à l'extérieur. Et lui, on va avoir... On l'a ici. Maintenant, quand il tombe endormi, on a besoin de le garder aussi. On veut garder la première minute à laquelle il dort. Comment on fait? Je vais encore y aller par
Je vais encore y aller par expression régulière. Et c'est la même chose qu'ici. La différence, c'est que c'est un 2 points qui est au début. Pour le wakes up, on va l'utiliser aussi. Et là où ça va commencer à être utile, j'ai mon current guard ici. J'ai besoin pour chacun des gardes d'enregistrer les moments où est-ce qu'il était endormi. Ce que je vais faire, c'est me créer une classe de garde. Et dans cette classe-là, il va y avoir un ID. Je veux savoir chaque minute auquel il était endormi. Et j'ai besoin de savoir aussi son total de minutes endormies. Je vais l'initialiser. Je vais y prendre un ID. Donc son ID devient ce qu'on vient de lui donner. Ensuite de ça, il commence toujours à 0 pour combien de temps il a été endormi. Et là, je vais me garder une liste de toutes les minutes dans l'heure. Qui va contenir 0. Fait que dans le fond, pour le moment, il n'a pas encore dormi une seule fois. Quand il s'endort et quand il se réveille, en fait, quand il se réveille, je veux l'enregistrer dans sa liste. Fait que je veux savoir quand est-ce qu'il s'est endormi, puis quand est-ce qu'il s'est réveillé. Avec ça, c'est assez simple. Pour toutes ces minutes-là, on va incrémenter son horaire. On va aussi incrémenter combien de minutes totales il a dormi. C'est avec ces minutes totales qu'il a dormi qu'on va pouvoir les trier. Donc, une fois qu'il se réveille, je peux enregistrer. Fait que je vais prendre, en fait, lui ici. Au lieu de prendre son ID, je lui donne le garde. Et voilà. Là, il me manque quelque chose. C'est qu'à chaque fois, j'ai un nouveau garde. Mais les gardes, ils reviennent des fois. Donc, j'ai besoin d'une liste de gardes. Et je ne vais pas immédiatement en créer un à chaque fois. Ce que je vais devoir faire, c'est regarder dans la liste s'il existe en premier. Puis, quand est-ce qu'il s'est endormi? Puis, quand est-ce qu'il s'est réveillé? Et je vais pouvoir les
Donc, je cherche avec Find, avec le... Pour chacun des gardes, si son ID est égal au ID que j'ai trouvé, je vais essayer de l'assigner ici. Et si je le trouve pas, là j'en crée un. Et je vais devoir l'ajouter à la liste. Avec ça, j'ai une liste de gardes. Et j'ai la liste de quand ils ont dormi, toute la gang. J'ai la liste de combien de minutes ils ont dormi chaque. On va voir qu'est-ce que ça donne. En exécutant le code. On a ici une variable qui n'existe pas à la ligne 21. Qu'il fallait finir d'instancier. La ligne 25, j'ai un problème. Je voulais l'appeler line ici. Et mon register sleep a un problème. J'ai trouvé pourquoi. C'est ici. Avec le match d'état, il faut aller chercher le premier match, pas le groupe au complet. Et j'ai un nouveau problème. C'est ici, je devais lui mettre le ID ici. Et voilà, j'ai une liste de gardes. Et ces gardes-là, je veux le plus grand dormeur. Donc, je vais aller chercher celui qui dort le plus. Avec max by. C'est minutes asleep. Celui qui a le plus grand nombre de minutes asleep. Là, il me reste à déterminer laquelle de ces minutes est la plus dormie. Pour ça, on va lui laisser le soin de le calculer. On va prendre tout son horaire et on va aller chercher son maximum. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on veut la minute, pas juste sa valeur. Donc pour ça, ça va me prendre sa position. Puis là, comme ça commence à 0, c'est très pratique. Avec each with index, ça va me donner un enumerable qui contient la valeur, c'est-à-dire combien de fois il a dormi sur cette minute-là, et la minute. Et là, j'ai besoin de la minute en tant que telle. Avec ça, je peux avoir ma réponse qui est mon garde. Il faut que je multiplie son ID avec son most
sleep minute. J'ai une réponse de 39 584. Et c'était bien cela. Ma partie 2, c'est d'explorer une nouvelle stratégie. Là, au lieu de prendre celui qui dort le plus, on veut le garde qui dort de la façon la plus régulière sur une minute en particulier, le plus souvent sur une minute. Ça va être assez simple à faire parce qu'on a tous les éléments dont on a besoin. Je veux ici mon most consistent sleeper. Je prends mes gardes. Puis je vais faire le maximum. Ça me prendrait mon garde ici. J'ai besoin de sa most asleep minute. Mais pour ça, je veux combien de temps il a dormi sur cette minute-là. Fait que je prends son horaire. Qui est asleep by minute. Cette position-là précise. On fait le même calcul que sur la partie 2. Mais on prend notre most consistent sleeper. Ma réponse est 55 053. Et c'était bien cela. On a nos 2 étoiles pour cette journée-là. Mais pour être très honnête avec vous, ça n'a pas été facile. J'ai rushé beaucoup sur ce puzzle-là et ça, c'est la version améliorée, version propre, facile à expliquer. Donc, si vous voulez me voir me creuser la tête, allez voir dans les liens en bas. Il y a ma page Twitch où je fais les défis, chaque défi en live. Allez me lâcher un petit follow sur Twitch. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et on se voit demain. Au revoir!